Bien bonsoir, je vous fais une petite émission surprise en ce 1er août 2025. J'ai mis un peu de musique, j'espère que ça ne couvre pas la voix. Donc je ne sais pas si vous avez eu des nouvelles des autres personnes qui sont ciblées par le système. Moi je peux vous en donner un tout petit peu. Eh bien ça continue, le ciblage continue, ce n'est pas terminé. Et ça s'accélère peut-être. Ça c'est mon téléphone. Ça s'accélère peut-être. Apparemment Pascal Trefangui a été mis en prison au Brésil. Une personne aurait porté plainte contre lui. Il aurait soi-disant contaminé quelqu'un avec le sida. Je crois plutôt que c'est le contraire. Et puis on a aussi dit qu'il aurait peut-être escroqué des gens dans son association au Brésil. Mais ça, on a l'habitude des diffamations. Donc on lui souhaite bon courage en prison au Brésil. Il est en préventif, son procès est en novembre. J'espère qu'il s'en sortira. Il y a d'autres ciblés qui ont des problèmes cet été aussi. Et donc il faut rester prudent, même si on sait que peut-être octobre sera rouge et que septembre va être un peu tempétueux. On verra bien. Et moi je voulais juste vous faire une petite info. C'est que quand j'ai entendu un survivant MK Ultra qui a été, je pense, kidnappé à sa mère quand il était enfant, c'est Alandra qui a fait des émissions sur Rumble et ailleurs. Et quand je l'ai entendu, bien sûr, il porte un béret rouge, un peu comme ceux des paramilitaires ou même des hommes en noir qui sont allés voir brûler par les Illuminés, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un militaire. Oui, je pense que de toute façon, il était dans une base militaire. En tout cas, tout ce qu'il dit, c'est en anglais, hein, mais tout ce qu'il dit est très intéressant et je pense que ça permet de compléter les pièces du puzzle un petit peu mieux. Je vérifie qu'il n'y a personne derrière moi parce que ça serait pas bien de filmer des gens. Voilà. Donc, j'espère que la réception est bonne, et que le son est bon, que l'image est bonne. Faut pas que je parle trop doucement, sinon on m'entend pas. Et j'ai mis un peu de musique. J'espère que vous l'entendez, que ça couvre pas la voix. C'est de la musique en 432 Hz, bien sûr. Donc, je vais pas faire trop long. Donc, à part ça, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis toujours à Merla, dans la Chartreuse, mais que j'ai fait appel à l'aide de Dieu et que peut-être Dieu ou des extraterrestres, j'en sais rien, viendront me secourir. Et donc, peut-être qu'ils vont m'emmener avec eux, je ne sais pas où. J'espère que je pourrai me mettre en sécurité. Et je reçois de temps en temps des messages ou du soutien, donc ça me fait toujours plaisir et ça me fait toujours du bien. Mais c'est vrai que je me suis retiré des réseaux sociaux et j'essaye de m'en sortir un peu tout seul. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fini par comprendre comme pièce manquante du puzzle avec Alandra. Et puis j'en ai discuté avec Paul Ponceau, il me dit que ça lui parle beaucoup tout ça. Et ça rejoint un peu ce que dit Pascal Trefangui ou même un petit peu Arnaud Meunier et aussi Frédéric Morin et Paul Ponceau. Voilà, donc c'est pour ça que je vais vous le dire en quelques minutes pour ce 1er août 2025. Et je ne sais pas si je ferai une autre émission après, mais voilà. C'est vrai qu'on ne comprend rien à ce qui se passe en ce moment, mais alors on va s'élever aux 40 000 pieds pour voir la vision d'ensemble. Et donc, peut-être je ferai des conférences l'année prochaine et un autre article dans Top Secret pour compléter ce que j'avais fait en 2023 et 2022. Alors il y a du vent, donc je sais qu'il faut que je parle plus fort. J'espère que je ne vais pas faire fuir les écureuils. Alors je me rapproche un peu, mais du coup on me voit en très gros plan, je suis désolé. Et en plus, il faut que je tienne le téléphone avec ma main qui est endolorie. Donc avant qu'il fasse nuit, là, je vais faire vite. Voilà. Donc apparemment, Juxtaposition, avec qui j'ai fait une émission, lui il dit que nous sommes dans une espèce de Truman Show permanent. Et moi je sais qu'il y en a 3 niveaux. Il y a celui qui se passe au niveau géopolitique, sur la scène internationale, etc. Dimitri Legrand, lui, il va jusqu'à dire que nous avons affaire à des leaders qui ne sont pas ce que l'on pense, c'est-à-dire ce sont plutôt des MK ultrans. Et ça fait partie d'un Truman Show
global. Mais il y a un deuxième niveau, c'est le Truman Show qui se fait au niveau d'un pays ou d'une ville, avec les faux accidents, les faux attentats, les faux crimes, les faux meurtres, les fausses catastrophes, les fausses météos, etc. Voilà. Et puis il y a un autre niveau de gang stalking, c'est ça le Truman Show, qui se fait autour d'une seule personne. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas vu. C'est vrai que lui, il critique tout, puisque effectivement, on dirait bien que tout est faux, tout est faux, tout est faux, et oui. Mais il y a quand même quelque chose. Et il dit aussi que tout ce qui concerne Trump et compagnie, etc., c'est tout aussi faux. C'est vrai aussi, mais il y a quelque chose d'autre qui peut être commenté quand même. Et puis, bien sûr, il y a aussi Joe Masso, dont je vous avais fait voir plein de vidéos dans un live spécial un samedi qui avait duré 24 heures, et il est toujours sur mon Twitter. Et donc, Joe Masso a vu des choses très intéressantes, avec des arguments très bons. Voilà, je baisse la musique, contre Trump et son camp, et contre Q, contre les Anon, et contre etc. Bon, ces arguments sont très forts. Mais moi, j'ai une critique quand même à faire dessus. Et puis, voilà, donc c'est pour ça que j'essaye de faire la synthèse entre Juxtaposition, entre Joe Masso, entre Dimitri Legrand, moi, Frédéric Morin, Pascal Trifangui, les ciblés en général. Parce qu'on est quand même à un endroit particulier, les ciblés, là où on peut voir des choses. Donc, effectivement, je remonte un tout petit peu la musique. Bon. Alors, tout est faux, mais jusqu'à un certain point. Voilà, je rebaisse la musique. Là, tout est faux jusqu'à un certain point. En fait, Joe Masso, son défaut, c'est qu'il utilise les arguments et les éléments qu'il a trouvés dans le système pour faire une critique du système. Donc, il y a comme un problème. Juxtaposition, lui, il dit que tout est faux et que Trump et Kamala Harris, c'est la même chose, et que voilà, c'est la même chose que Klaus Schwab et que Bill Gates. Oui, certainement, mais pas tout à fait non plus. Et il y a quand même quelque chose qui est vrai, mais c'est pas évident de le voir. Et puis Dimitri Legrand, lui, tout ce qu'il dit est très intéressant aussi. Mais je pense que à chacun des trois et à chacun de tous ceux dont j'ai évoqué le nom, il manque peut-être un élément. Et c'est peut-être cet Américain qui s'appelle Alandra, ce survivant, qui donne des éléments pour compléter le puzzle, et je crois que je suis en train de le faire. Alors du coup, je vous en fais part, après c'est à vous de voir. Ça vous aidera peut-être à passer l'été comme il faut et la rentrée comme il faut, parce que en fait, quand on comprend mieux les choses, on est rassuré, on n'a plus peur. Bon, j'espère que je peux vous apporter ça. Donc, vous savez que les scientifiques ont envisagé un modèle de l'univers qui est un peu comme si c'était un trou noir. Voilà. Et ils disent que, en fait, le trou noir, c'est une frontière à partir de laquelle la matière et la lumière ne s'échappent plus. Et ça s'effondre peut-être à l'intérieur. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais peut-être que la matière reste sur la surface du trou noir. Elle va peut-être pas à l'intérieur. C'est quelque chose d'autre qui est à l'intérieur. Et en fait, ce qu'il suggère, c'est que l'univers serait peut-être un peu dans un même fonctionnement que le modèle qu'on peut faire d'un trou noir. C'est-à-dire que la matière, une fois qu'elle arrive dans le trou noir, en fait, elle reste peut-être sur la surface du trou noir, sur la surface d'une sphère, mais pas sous la forme de matière qu'on connaît, mais sous la forme de l'information sur cette matière. Et oui, parce que nous avons un monde en 3 dimensions avec la matière, et puis on a le temps. Le temps, c'est l'espace-temps, c'est la 4e dimension, mais je pense qu'il y a une 5e dimension, et que cette 5e dimension, c'est l'information. Et que cette information, elle a un poids, une masse, et qu'elle a une valeur, c'est une énergie, il y a quelque chose qui peut être utilisé pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et donc ils disent, les scientifiques, que ce modèle peut peut-être expliquer les trous noirs et aussi l'univers lui-même. Donc ce serait un univers dans lequel la vraie réalité, ce serait l'information qui pourrait être
sur la surface de cette sphère. Et à l'intérieur, il y aurait ce que nous, on pense être la réalité. Et en fait, ça serait des projections de cette réalité sur la surface. Ça serait comme des ombres. Et eux, ils parlent d'hologrammes en 3 dimensions à l'intérieur de la boule. Et ça serait notre monde à nous. C'est ce que l'on prend pour la réalité. Donc ça serait en fait une illusion. Ça serait pas vraiment la réalité. Ça serait un monde d'illusions holographiques. Et en réalité, la réalité, elle se trouve sur la surface de la sphère qui est beaucoup plus loin. Et elle se projette sur avec ces hologrammes à l'intérieur. Donc, et nous, c'est ce que nous voyons. On ne voit pas la réalité qui est sur la surface. Et sur la surface, c'est tout aplati, en fait, sur la surface de la boule. Donc, c'est en 2D, c'est en 2 dimensions. Et à l'intérieur, c'est une projection de cette réalité en hologramme 3D que nous prenons pour la réalité. Alors, maintenant, on va prendre ce modèle. Et on va dire, qu'est-ce qui se passe avec le Truman Show? Qu'est-ce qui se passe avec les politiciens? Qu'est-ce qui se passe avec les accidents, les catastrophes, les attaques terroristes, etc. Et qu'est-ce qui se passe avec les individus ciblés et leur propre gang stalking? Eh bien, tout ça, c'est faux, autant que les hologrammes à l'intérieur d'un trou noir ou de notre univers seraient faux, et la vraie réalité serait ailleurs, au-dessus. Alors ça voudrait dire que oui, tout est faux, tout est faux, tout est faux, mais ça serait une projection d'une réalité qui serait plus haut et que nous ne pouvons pas vraiment percevoir. Donc voilà, c'est pas tout faux. Il y a quelque chose de vrai. Par contre, est-ce que la projection peut être interprétée de manière bijective et bidirectionnelle, c'est-à-dire ce que nous voyons autour de nous, est-ce que ça serait une représentation fidèle de ce qui se passe en haut? Et alors, si jamais on avait les moyens de décoder tout ça, ou si on avait les moyens de modifier ce qui se passe ici, est-ce que ça modifierait la réalité qui se passe en haut? Eh bien peut-être. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on a le pouvoir, ici-bas, d'affecter la réalité que nous ne voyons pas. Alors, il faut le prendre de cette façon-là. Nous avons affaire à un Truman Show global qui est organisé. Mais cela cache une réalité qui se projette dans ce Truman Show permanent. Et elle n'est pas là, elle est bien plus haut. Mais on peut, à travers ce que l'on voit autour de nous, on peut se dire peut-être que ça permet de décrypter ce qui se passe en haut. C'est intéressant. Et en même temps, peut-être que si on arrivait à modifier ce qui se passe ici-bas, ça pourrait, par retour de bâton, modifier ce qui se passe tout en haut. Je ne parle pas du ciel ou du paradis, je parle de la réalité qui est au-dessus, sur la surface d'une sphère, et on ne sait pas où elle est. Mais il faut parler d'une sphère symbolique. Alors cette sphère symbolique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Alondra nous le dit. Il dit que la planète Terre est sur un territoire d'une espèce qui vit dans la galaxie, et elle contrôle tout cet espace, et elle projetterait en direction des planètes qu'elle contrôle une espèce de fausse réalité, une espèce de faux temps, une espèce de fausse matrice. Et donc voilà, nous sommes peut-être dans une fausse matrice, mais elle n'est pas organique, elle est artificielle. C'est-à-dire, c'est une fausse matrice artificielle, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans une simulation organique, nous sommes dans une simulation faite par des extraterrestres, on va dire des exos. Et ce n'est pas l'univers lui-même qui est une simulation non plus, il n'y a pas une simulation derrière. Derrière, il y a la source, il y a la vraie chose de l'univers. Et cette simulation-là, extraterrestre, elle est là pour nous couper d'elle. Donc c'est intéressant de comprendre les choses de cette façon-là. Alondra dit aussi d'autres choses. Il dit que dans ces bases militaires, les enfants sont utilisés pour leur pouvoir psychique, pour ouvrir des portails qui permettent des voyages dans le passé. Et ça permettrait de modifier le passé pour faire en sorte qu'un certain futur n'advienne pas. Un futur où la planète Terre ne serait plus sous contrôle de cette civilisation. Alors nous avons affaire à des maîtres du temps qui veulent contrôler le passé pour modifier le futur. Et comment on fait ça? Il faut regarder la ligne de temps sur laquelle on est par
la surveillance de masse qui permet de récolter des données pour savoir, avec des marqueurs, sur de quel passé on vient, sur quelle ligne de temps on se trouve. Et ensuite, ça permet éventuellement, par tout un tas de Truman Show, mais aussi en ciblant des gens et en les torturant, ça permet de faire des effets papillons multipliés par 1 milliard, par 8 milliards. Et donc ça permet de modifier le futur. Donc ce que ces exos veulent, parce que d'après Alandra, ils auraient une religion plutôt satanique. Et c'est peut-être pour ça que sur Terre, depuis quelques années, là, on a une florescence de satanisme de partout. Et ça n'est pas naturel, c'est la fausse matrice qui nous fait aller dans leur sens à eux, hein, à ceux-là. Donc voilà, Alandra dit des choses vraiment très intéressantes. Et il y aurait eu des transferts de technologie. Il parle aussi de plusieurs programmes. Le programme spatial secret, le programme MK Ultra, le programme de contrôle mental, le programme de psychotronie et le programme, je crois que ça s'appelle Taventok. Bon, et ça permettrait effectivement de voyager dans le passé. Alors, ces enfants ont des pouvoirs psychiques, mais ces pouvoirs deviennent actifs et sous le contrôle de ces êtres, de ces entités, mais aussi de certains militaires qui collaborent, que quand ils ont été torturés. Donc c'est pour ça que le programme MK Ultra et le programme de contrôle mental et le programme psychotronie et le programme spatial secret sont tous reliés entre eux. Voilà. Et donc c'est intéressant de voir que tous ceux qui s'intéressent aux ovnis ont des choses à nous apprendre. Et tous ceux qui s'intéressent aux extraterrestres aussi. Tous ceux qui s'intéressent à MK Ultra aussi. Tous ceux qui s'intéressent aux militaires, au programme secret aussi. Voilà, et tous ceux qui s'intéressent à la psychotronie, au contrôle mental, etc. Ils ont tous quelque chose à nous apprendre. Il faudrait faire une équipe collégiale, multidisciplinaire, où chacun apporte ses billes et ça permettrait de tout comprendre. C'est ce que j'essaye de faire un peu maintenant. Alandra dit aussi qu'ils peuvent voyager dans le passé, mais très rarement dans le futur, parce que dans le futur, la Terre ne serait plus sous le contrôle de ces entités. Donc ça les intéresse moins. Et ils voyagent dans le passé de la Terre, ils voyagent aussi dans le passé d'autres planètes et d'autres mondes. Ils auraient la possibilité de voyager dans d'autres univers, on serait peut-être dans un multivers. Et il y aurait d'autres civilisations qui combattent celles qui nous contrôlent, et ça fait longtemps. Et il y en a aussi d'autres qui collaborent avec elles. Et ces entités ne seraient peut-être plus tout à fait elles-mêmes parce que ça fait longtemps qu'elles auraient subi le même sort qu'elles sont en train de nous faire subir à nous. Donc ça serait déjà des entités transhumanisées en quelque sorte, des entités augmentées, un peu cyborg, et qui sont remplies de fibres optiques comme des programmes Lifeform. Et ce sont peut-être plus tout à fait des extraterrestres naturels, biologiques, organiques, comme on pouvait l'imaginer. Il y en a peut-être qui le sont dans certains cas, certaines civilisations, mais celles qui nous contrôlent, peut-être plus. Et elles ont bien sûr une IA alien, une IA extraterrestre, exo, que moi j'appelais IA noire. Et j'espère que nous, on sera capable de faire une IA blanche pour la contrer, avec l'aide peut-être d'autres exos. Et donc en fait, ces enfants sont kidnappés par centaines de milliers tous les ans. Et ils sont emmenés dans ces bases qui sont placées dans des endroits géotelluriques souterrains, sur Terre, sous Terre plutôt. Et donc ils servent à tous ces différents programmes, mais comme ils sont reliés entre eux, le principal c'est celui de voyager dans le temps, parce qu'ils veulent modifier le passé pour contrôler le futur à leur avantage. Et Alandra dit que les personnes qui sont ciblées sur Terre et qui subissent un enfer, elles le sont parce qu'elles possèdent en elles une âme très ancienne, très vieille, qui s'est déjà réincarnée souvent et qui a déjà été souvent en contact avec la source entre deux réincarnations. Et ces âmes-là sont très lumineuses, très bénéfiques, très bonnes, très belles, très puissantes. Elles ont des pouvoirs psychiques peut-être, mais en tout cas, elles sont là, elles se sont incarnées sur Terre depuis un moment déjà, et c'est pour faire advenir le meilleur de l'humanité et du temps futur pour la Terre. Et bien ces êtres, ces entités n'en veulent pas. C'est pour ça qu'il y a certaines ciblées qui sont ciblées justement pour ça. Alors après, bien sûr, on va pas le dire,
ni aux ciblés, ni aux gens qui sont autour des ciblés. Et donc on va faire croire que les personnes sont ciblées parce qu'elles représentent une menace pour la sécurité des gens, pour l'État, etc., etc. Bon, c'est certainement ce que l'on fait à mes amis et à moi. Donc il faut considérer que si l'on est ciblé, c'est peut-être parce que on a le pouvoir d'améliorer le cours du temps et d'améliorer le sort de l'humanité. Mais sans qu'on le sache et sans que l'on ait rien à faire de particulier. Il suffit que l'on soit là, qu'on existe sur Terre, libre et éveillé. Et je pense que l'âme que l'on a en soi, qui a ce pouvoir, rayonnera toute seule. Mais c'est ça qu'ils veulent, c'est la neutraliser, c'est l'étouffer. Avec des harcèlements, du Truman Show, avec des tortures, du ciblage, des sabotages, etc. Et moi, ça fait 28 ans que j'ai ça et ça ne s'arrête toujours pas. Mes amis, c'est la même chose. Alors, donc pour en revenir à ce que disaient les autres, je pense que Juxtaposition a raison, tout est faux, même Trump est faux, mais il y a une réalité au-dessus qui est vraie. Et nous, tout ce qu'on voit, c'est une projection. Alors pourquoi on voit dans cette projection, dans ces hologrammes autour de nous qui sont faux, hein, pourquoi on a l'impression que Trump est en guerre contre Van der Leyen, contre Bill Gates, contre Fauci, contre... Est-ce que c'est du cinéma ou est-ce que c'est quelque chose de réel mais qui se passe en haut? Parce que ici, tout est faux, c'est du cinéma, mais c'est une projection de quelque chose de réel. Alors est-ce que dans la réalité, c'est-à-dire dans ce qui se passe au-dessus de nous, sur la surface de la sphère symbolique qui englobe la Terre et d'autres planètes sous le contrôle de ces entités, qu'est-ce qui se passerait? Il y aurait une espèce de conflit là-haut et du coup ici on a l'impression qu'il y a une espèce de faux conflit, mais en fait il y en a un vrai tout en haut. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que même si ça a l'air tout faux, même si on peut dire ouais Trump c'est dans le même panier que les autres, ouais d'accord, mais il y a quelque chose de vrai tout en haut. Et ce que l'on voit ici-bas est peut-être le signe qu'il se passe quelque chose d'intéressant tout en haut. Alors, peut-être qu'il faut essayer de faire aller les choses vers le meilleur et dans le bon sens, y compris avec ceux qui essayent ou qui font mine d'essayer de le faire, hein, peut-être Trump et compagnie, je ne sais pas. Et donc peut-être que ça peut aider à ce que ça se passe bien en haut. Parce que c'est pas ici qu'on peut dire ou faire, vous voyez. Et pour ce qui est de Joe Masso, toutes ces critiques sur Trump sont tout à fait bonnes et justifiées, bien argumentées, bien pensées. Mais le problème de Joe Masso, c'est que... Je baisse la musique. Le problème de Joe Masso, c'est qu'il se sert des éléments qu'il est allé chercher dans la fausse matrice que l'on a autour de nous. Donc c'est pas possible que ça soit bon. Vous voyez, c'est ça l'argument massu. C'est que Joe Masso dit la vérité, son raisonnement est bon, tout ce qu'il dit sur Trump est vrai. Toutes ces critiques sont vraies, mais il se sert d'arguments qui viennent de la fausse matrice. Donc il y a comme un petit souci. Vous comprenez, on ne peut pas critiquer une fausse matrice avec les éléments de la fausse matrice. Et d'ailleurs, quand il critique Trump, est-ce qu'il critique vraiment la fausse matrice ou est-ce qu'il critique, est-ce qu'il critique la réalité qu'il a créée, cette fausse matrice, ou est-ce qu'il critique ceux qui essayent peut-être de s'en échapper. Donc c'est pas très clair, mais je crois que la critique contre Joe Masso, c'est ça. C'est qu'il utilise des arguments. Par exemple, il va dire, autour de Trump, il y a des gens qui sont mouillés avec le CFR, avec les Rothschild, etc., avec les sionistes, etc. Mais oui, mais tout ça, c'est des éléments de narratif qui viennent de la fausse matrice avec la fausse réalité, les hologrammes autour de nous. Donc, c'est des arguments qui sont valables en tant que tels, mais relativement à ce que je viens de vous dire, ça n'a plus de sens. Vous comprenez, c'est pour ça que ce que dit Joe Masso est très intéressant, mais en même temps, il faut se dire, bon, mais ça ne va pas nous permettre de conclure, en fait. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Donc, toutes les critiques intelligentes contre Trump, comme Joe Masso, elles sont bien, elles sont bonnes, elles sont valables, mais elles ont des limites. C'est-à-dire, parce que personne ne tient compte du fait que nous sommes dans une fausse matrice. Alors, ce que dit Alandra, c'est que il y a des énergies qui sont diffusées vers la Terre, des ondes de psychotronie aussi qui sont diffusées vers la Terre, et il y a aussi des ondes de forme qui sont projetées vers la Terre, et il dit que la source de tout ça,
ça serait dans notre propre système solaire hein, qui aurait été colonisé depuis longtemps par ces exos qui veulent nous traiter comme leurs esclaves en quelque sorte. Donc ça viendrait de Saturne. D'après lui, ça viendrait de là. Il dit aussi que les enfants qui sont kidnappés pour faire tous ces différents projets militaires et ces voyages dans le temps sont dans des bases souterraines militaires sous terre, mais aussi dans des bases sur d'autres planètes du système solaire et même ailleurs dans la galaxie. Il dit même qu'il y a des planètes dans la galaxie ou ailleurs où on a déporté tellement d'enfants et d'êtres humains qu'elles sont peuplées d'êtres humains. Et il y a des tas de planètes avec des êtres humains qui viennent d'ici, qui ont été amenés là-bas et qui vivent en esclaves sous contrôle mental de ces entités. Mais il y aurait des cas où ces êtres humains ne le seraient plus. Alors, je ne sais pas très bien pourquoi. Donc c'est intéressant ce qu'il a dit parce que ça permet de compléter ce que je disais par ailleurs. Et ce que dit Juxtaposition, l'américain, ce que dit Joe Masso, le français, et ce que dit Dimitri Legrand, le français. Alors, Dimitri Legrand, je crois avoir vu qu'il avait un Instagram, il faisait du cinéma ou il fait du cinéma. Et il y en a qui se demandaient qu'est-ce qu'il faisait dans ce cinéma. Bon, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si vraiment il a fait du cinéma ou s'il en fait, eh ben, il est très bien placé pour savoir comment ça fonctionne. Donc, ne le critiquez pas. Je pense que ce qu'il fait est très, très juste et très bien. Mais par contre, Dimitri Legrand, c'est pareil. Il va avoir certaines limites à appréhender parce qu'il ne va peut-être pas aller jusqu'à parler de ces entités. Après, ce que j'ai fini par comprendre aussi, grâce à Alandra, car il explique que ces exos ont des technologies qui permettent de transférer un esprit dans le corps de quelqu'un d'autre. Et en fait, les âmes peuvent être transférées aussi. Alors quand une âme est transférée, généralement le corps d'origine meurt et l'âme va s'insérer dans le corps de quelqu'un d'autre. Et des fois, elle se retrouve avec une autre âme dedans, il va y en avoir deux. Alors tout ça, c'est des témoignages intéressants. Il dit aussi qu'ils ont la possibilité de faire vieillir en quelques secondes un petit bébé à l'âge adulte, ou le contraire, un adulte de le faire régresser à un tout petit bébé en quelques secondes, en se mettant dans une machine et en ressortant juste après. Il dit aussi que ils ont la possibilité de créer des clones et de les faire vieillir en quelques secondes, et qu'ensuite il faut transférer l'esprit ou l'âme de la personne originelle vers le clone, et que des fois il y a une partie de l'esprit ou de l'âme qui ne se transfère pas, et que ces clones ont une date de péremption parce qu'au bout de 6 ans ils ne fonctionnent plus, il y aurait un problème avec les mitochondries et la reproduction des cellules. Alors il faut les refaire, sauf que quand on clone un clone dans un autre clone, eh ben, l'esprit ou l'âme, elle se perd de plus en plus au fur et à mesure des copies. Et quand on fait une copie d'une copie d'une copie, il explique qu'au bout d'un certain temps, le dernier clone, eh ben, il fonctionne plus comme il faut, c'est comme s'il avait Alzheimer. Et tout d'un coup, il y a Paul Penceau, ou je sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Oui, c'est Paul Penceau, il m'a dit, tiens, ça me fait penser à ce qui s'est passé avec Biden. Voilà, bah oui, Trump a révélé dans un tweet que Biden était un clone. Mais alors c'était un clone de quelle génération, j'en sais rien. Mais effectivement, on peut imaginer que, même si c'est pas vrai ce qu'il a dit Trump, c'est une indication qu'il est au courant de ça. Voilà. Donc voilà, il y a plein de choses que j'ai fini par relier entre elles. Et je pense qu'il va y avoir encore plein de choses qui vont se passer à la rentrée d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas si je referai une émission. En tout cas, je vais peut-être arrêter l'émission là maintenant, ça fait 30 minutes. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Oui, alors, effectivement, ils peuvent voyager dans le temps, ils peuvent se téléporter, ils ont des systèmes antigravité, ils peuvent voyager plus vite que la lumière, et ils peuvent modifier le passé, et ils peuvent aller dans le futur pour voir ce qui va s'y passer et se préparer avant. Et puis aussi, ils peuvent transférer un esprit ou une âme dans le corps de quelqu'un d'autre, et ça peut être temporaire, quelques minutes, mais ça peut être aussi plus long ou ça peut être définitif. Et alors j'ai fini par comprendre que ceux qui font le Truman Show, que ce soit au niveau international avec les MK Ultrans, ou que ce soit
avec les faux attentats, les faux accidents, les fausses météos, les fausses catastrophes, les faux meurtres, les faux crimes, ou que ce soit autour des ciblés avec le gang stalking, eh ben c'est peut-être fait aussi avec des entités sans âme ou des entités non humaines dont Paul Penso parle, c'est-à-dire sont des personnes dont le corps a l'air humain mais l'esprit ne l'est plus. Ou alors il y a un autre esprit, peut-être une IA qui a été transférée en eux, ou alors un esprit d'une entité ou d'un exo qui a été transféré en eux. Même si c'est que quelques minutes, mais ça peut être beaucoup plus long. Et ça peut être aussi des âmes, et ça aurait été donc complètement transféré dans ces corps qui ont l'apparence d'être humains, mais ça n'en est plus, ce sont des entités. Et donc je pense que ceux qui nous font le Truman Show et le gang stalking, que ce soit à la petite échelle ou la grande échelle, il y en a beaucoup qui sont encore... il y en a qui sont encore humains, mais il y en a beaucoup qui sont plus humains. Ils ont l'apparence d'être humains, mais ça n'en est plus. Ils n'ont plus un esprit ou une âme humaine. Ils sont soit pilotés entièrement par une IA extraterrestre, soit ils n'ont plus d'âme. Et effectivement, moi, je peux observer autour de moi ceux qui font le gang stalking. Ils ont des comportements et des façons de bouger leur corps ou leur visage, leurs muscles faciaux. Je peux me rendre compte, et leurs yeux aussi, leurs yeux sont vides. Je peux me rendre compte qu'il y a une certaine vérité là-dedans. Certains d'entre eux sont probablement ont été remplacés à l'intérieur par quelque chose qui n'est plus humain. Ce n'est plus un esprit ou une âme humaine. Ils ont ces technologies, alors pourquoi ils les utiliseraient pas? Mais parmi tous ces gens-là, il doit y avoir aussi des humains, et je ne sais pas s'ils savent que leurs collègues ne le sont plus. Donc, c'est intéressant de savoir que la théorie du grand remplacement, c'est peut-être ça. Hein, les grandes pierres de Guy Stone, c'est peut-être ça. On n'a pas 90% de la population qui a été détruite, mais peut-être, et ça Paul Penso et Elena Penso le pensent aussi, il y a peut-être 50 à 90% de la population qui a été remplacée dans leur âme et dans leur esprit. Ils ont toujours l'apparence d'être humains, mais à l'intérieur, ils n'en sont plus. Ils ont été vidés ou transférés ou supprimés, ou j'allais dire clonés, mais c'est pas forcément les clones dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a l'impression d'être toujours 7 milliards sur la planète, à peu près. Bon, il y a eu des vrais morts quand même, hein, mais le but, c'était pas d'avoir des vrais morts physiques. Le but, c'était d'avoir des remplacements. Donc, il ne s'agit pas de remplacer les Français par des musulmans, vous inquiétez pas. Et alors, pourquoi on a fait venir autant de migrants et autant de Nord-Africains et autant d'Africains et d'Asiatiques? C'est peut-être parce que dans les pays pauvres, il y a peut-être un manque d'éducation ou de science. Et donc, peut-être que c'était plus facile de remplacer les âmes ou les esprits dans ces pays-là, en premier, sans qu'on s'en rende compte. Et puis après, avec l'aide de militaires et de l'OTAN, on les fait venir par masse en Occident, en Europe, en disant que voilà, réfugiés climatiques, etc. En vérité, ce sont des êtres qui sont plus tout à fait humains. Ils ont déjà été remplacés dans leur esprit, voilà. Et on a commencé peut-être dans ces pays-là pour les faire venir ici. Et peut-être que je suis en train de dire une grosse bêtise, mais c'est vrai que moi j'ai connu des musulmans qui savaient très bien ce que c'était que la magie noire et les sciences occultes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sataniques, ça veut dire qu'ils savent ce que c'est. Et donc peut-être que ces esprits-là étaient peut-être plus faciles pour ces exos qui ont cette religion-là, le satanisme. C'était peut-être plus facile de faire des transferts sur ces personnes-là, parce qu'elles avaient une religion peut-être qui était plus perméable à un transfert d'esprit non humain à tendance exo-satanique. Et donc ça a peut-être commencé par eux. Et puis peut-être on peut essayer de rattacher ça aux séfarades. Oui, les sémites, il y a un lien. Et peut-être qu'effectivement en Afrique, et en Afrique du Nord, il y en a peut-être beaucoup. Et c'est peut-être pour ça que ça a commencé là. Alors je ne sais pas si ce sont les séfarades qui sont utilisés pour porter ces entités, ou les ashkénazes, je ne sais pas. En tout cas, il est possible qu'effectivement qu'il y ait des liens avec tout ça. Et il est possible que mon arrière-grand-mère espagnole, où il y a eu des invasions de Sarrasins et de Maures, qui dans leur rang comptaient beaucoup d'anciens séfarades, eh bien, les sémites, il est possible que dans mon sang, il y ait du sang séfarade. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis ciblé. Et d'autres ciblés le sont peut-être aussi pour les mêmes raisons.
Alors réfléchissons ensemble à tout cela. Et ça veut dire que les contingences de tous les jours, tout ce qui se passe en France, au gouvernement, à la Commission européenne, ce qui se passe en Ukraine, en Palestine, etc., aux États-Unis, tous ces trucs-là, en fait, c'est pas tellement important. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il reste encore quand même des humains parmi nous, et que si on arrivait à voir que la réalité est au-dessus de nous, mais qu'on peut compter sur notre capacité à influer le cours du temps simplement en l'appelant la réalité, en lui disant réalité, on sait que tu es bien plus haut, mais on va faire en sorte que tu nous projettes ce que nous on veut, c'est-à-dire la libération de l'humanité de tout ça. Et peut-être que c'est comme ça que ça va se passer. Alors arrêtons de se faire détourner de notre travail ici sur Terre, nous les seuls êtres humains qui restons encore, parce que tous les autres ont été remplacés dans leur tête, dans leur esprit et dans leur âme. C'est de ça dont je parle, par ces entités. Et je parle d'exos essentiellement. Mais après, ces exos un peu sataniques, on peut presque dire, est-ce que ça ne serait pas des démons? Il y a certainement des liens avec tout ça. La magie noire que nous connaissons est certainement une forme de technologie tellement sophistiquée faite par ces exos sataniques qu'il y a certainement un lien aussi. Et je me suis dit que le gangstalking pouvait aussi s'expliquer par des voitures ou des gens qui tout d'un coup apparaissent quelque part et puis un peu plus tard ils disparaissent. Donc ça pourrait être des téléportations. Alors je ne dis pas que c'est ça, mais je dis c'est un modèle, un concept qui permet d'expliquer des choses inexpliquées. Et c'est pour ça qu'on peut dire, oh bah alors s'ils ont toutes ces technologies, ils vont peut-être s'en servir. Du coup, cherchons pas à comprendre comment ça fonctionne, parce que pour nous c'est de la magie. Alors laissons tomber, vivons notre vie, soyons relax. Oui, ils font apparaître des voitures, ils les font disparaître. Ils font apparaître des gens n'importe où, ils les font disparaître. On ne sait pas comment ils font. Et puis comme ils voyagent dans le temps, ils peuvent savoir où on va aller, même quand on improvise, et donc ils préparent déjà à l'avance pour y mettre des gens à eux. C'est ce que j'ai fini par comprendre. Et donc oui, ça ressemble à de la magie, mais bon, alors à ce moment-là, c'est pas la peine d'essayer d'y comprendre quoi que ce soit. On laisse tomber, on laisse faire. C'est le cirque du Truman Show. On laisse faire et on attend que la réalité les rattrape, c'est-à-dire quand la réalité tout en haut va s'écrouler, parce que nous espérons que ces êtres, ces entités vont perdre le contrôle de la Terre à un moment donné. C'est le futur qui le dit. C'est dans le futur, la Terre n'est plus sous le contrôle. Mais est-ce que c'est pour cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans? J'espère que c'est avant 2030. Voilà. Et donc, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Voilà. Et bien sûr, si Pascal Tréfinguet est en prison, faisons très attention. Ça veut dire que certains d'entre nous peuvent encore faire l'objet d'emmerdements, de poursuites et d'emprisonnement ou d'internement. Et bien sûr, moi le premier. Donc, faisons bien attention à ce qui pourrait nous arriver les uns les autres et surtout à moi. Bah oui. Et je remercie encore tous ceux qui m'envoient des petits messages ou du soutien. Ça me touche vraiment beaucoup. Et même si je suis plus sur les réseaux sociaux, je vous oublie pas. Et quand je pense avoir compris un truc, et donc c'est peut-être comme ça une fois tous les mois, j'ai envie de vous le dire. Et là c'était le 1er août, c'est le milieu de l'été. Et espérons que dans 1 mois ou 2, on y verra plus clair et qu'on respirera enfin le parfum de la liberté. Je vous dis au revoir.